Bonjour, aujourd'hui dans les couleurs de la Bible, nous découvrons des tableaux qui nous parlent du déluge. Comment les peintres ont-ils imaginé un monde qui court à sa perte? Réponse en 3 tableaux. Dieu décide de purifier la terre de la violence et de la corruption des hommes. Pour cela, un grand déluge doit exterminer tous les êtres vivants sur terre, à l'exception de Noé et de sa famille et d'un couple de chaque espèce animale. C'est l'histoire de l'arche de Noé. Le peintre flamand Jan Bruegel peint en 1600 une image de la Terre la veille du déluge. Aucune menace ne semble peser sur ce royaume terrestre verdoyant, aux couleurs éclatantes, illuminé par des reflets dorés dans le ciel. La présence de l'homme est discrète. 2 femmes avec un vieillard, serait-ce Noé lui-même, puis un jeune berger au milieu des animaux à droite. En pleine action, il est là pour guider les animaux vers l'arche qui se trouve au fond de la toile, tellement petite que le spectateur doit faire un effort pour la distinguer. Toutes sortes d'espèces animales emplissent la terre, des oiseaux dans le ciel et sur l'eau, des singes qui grimpent sur un arbre, hérons, perroquets et hiboux sont là, juchés tout en haut des branches, avec 2 chats qui s'approchent dangereusement en remontant le tronc. À proximité, d'autres chats sauvages, des lions et un couple de léopards jouent. Un cheval blanc pose ostensiblement, et lui pour le coup est seul, sans doute pour donner plus d'effet à la composition. Les vaches et les chèvres côtoient ici des espèces exotiques pour l'Europe du XVIIe siècle. Autruches, éléphants, porc-épics et dindes qui venaient de l'Amérique. De petits cochons d'Inde et des tortues sont soigneusement représentés au premier plan. Jan Bruegel vit et travaille en Flandre. Cette région de la Belgique actuelle appartenait à l'époque, par enjeu de succession, à la couronne d'Espagne et s'appelait les Pays-Bas espagnols. À la cour des souverains des Pays-Bas, il existait une ménagerie d'animaux rares qui ont été ramenés en Europe depuis les Amériques, explorées par les Européens, notamment par les Espagnols. C'est là que notre peintre, Jan Bruegel, a pu observer ces espèces et les peindre. À défaut de peindre une catastrophe imminente, l'artiste préfère attirer notre attention sur la richesse de la faune qui survivra au déluge et par extension à la richesse de notre monde. Préservons-la, pourrions-nous rajouter aujourd'hui. Un autre peintre important des Pays-Bas, Karel van Mander, a peint sa version du sujet. Ici, point d'animaux, mais des corps dénudés d'hommes et de femmes qui prennent des poses sophistiquées. À droite, une jeune femme est assise langoureusement. Elle nous tourne le dos et lève son bras pour soulever un rideau rouge sur son compagnon accroupi. Les proportions allongées s'éloignent de la réalité du corps humain. Et l'ensemble avec la pose maniérée correspond au style maniérisme. C'est un style de peinture précieux et raffiné. Cette compagnie élégante semble passer un moment agréable dans un paysage aux couleurs oniriques, bleu et émeraude, de plus en plus inquiétante vers le fond de la toile, comme un mauvais présage dont les jeunes gens ne sont pas conscients. Au loin, la famille de Noé est en train d'assembler une structure en bois, la future arche. Pourquoi le cœur du sujet a-t-il été relégué à l'arrière-plan? Le message du peintre est clair. C'est l'éloignement de l'humanité de Dieu, la conduite immorale des gens qui mène au déluge. Ce sont ces corps en languille maniériste au premier plan qui sont signes de cette décadence humaine. Notre 3e tableau a été peint par un artiste baroque allemand, Adam Elsheimer, en 1600. L'ambiance change complètement. Plus question de rêver ou de peindre une terre idyllique. L'humanité affronte la colère de Dieu. Le désarroi de la foule qui fuit est souligné par des figures d'hommes et de femmes qui grimpent sur l'arbre au premier plan. Le peintre augmente ainsi le degré de drame. Une immense inondation engloutit déjà la terre à l'arrière-plan du tableau. Le monde est presque plongé dans le noir. Quelques lueurs dans le ciel éclairent encore des fugitifs. Des arbres tourmentés laissent apparaître des ruines fantomatiques de ce que jadis était une ville et la silhouette de l'arche qui flotte vers l'horizon. Nos 3 artistes ont chacun leur manière de parler du déluge, de la vision idyllique de la faune en passant par des hommes en pleine décadence,
à une vision dramatique de la catastrophe. Ils nous parlent chacun avec leurs moyens des richesses que nous avons à préserver. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.